Et quoi ce casting? Et pardon, moi tu rencontres un gars comme ça, il faut fuir, fuyer. La carrière, quelqu'un qui... Moi je ris avec toi. Pardon, tu m'as ghosté. Pardon. C'est quel genre d'excuse ça, pardon? C'est quel genre de gars ça, pardon? Parce que bon, cela n'engage que moi. Qu'au lieu de faire Love is Blind, ils auraient dû tous aller en thérapie. Parce qu'on peut pas être taré comme ça, c'est pas possible. Mais quand je regarde ce genre d'émission-là, non mais moi je veux bitcher. C'est parti, prends ton petit popcorn, ton thé. Nous qu'est bitché, nous qu'est prend Milan, c'est tout ça nous qu'est fait. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je précise, ce n'est pas du tout mon habitude ce genre de vidéo, mais vu toutes les nouvelles qu'on entend dans le monde, je me dis pourquoi ne pas faire quelque chose qui nous permet de parler d'autre chose. Donc nous allons parler de la saison 5 de Love is Blind parce que, il y a des choses à dire. On peut pas, genre, on a regardé ça et on s'arrête là. Donc, on va spill the tea, comme on dit en anglais. Mais chez nous, on dit nous qui pris 1000 ans parce que c'est ça nous qui fait. C'est tout. Le truc est chaud. C'est-à-dire, j'ai regardé toutes les saisons. Je parle de Love is Blind US. Et on n'a rien dit. On n'a rien dit. Mais la saison 5, pardon. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc là, je précise, si vous n'avez pas regardé, vous pouvez aller regarder avant, sinon je vais spoiler parce que nous allons parler de toute la saison. C'est parti parce que, moi j'ai souffert en regardant ça, je me dis, mais on peut pas ne pas en parler. Mais avant de commencer, si tu as regardé, dis-moi laquelle des deux est plus tarée, Johnny ou Lydia? Parce que, dès le début, ces deux-là, aïe, 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 non mais Lydia, c'est-à-dire que, est-ce qu'il y a des amis plus toxiques, des gens plus toxiques que ce genre de personnes? Peut-être Johnny, je ne sais pas. Je me pose encore la question. Parce que dès le début, ces deux-là, c'était des vipères. Genre, on est là et on voit Lydia qui dit à Alia, non, mais je te vois comme moi, si t'as choisi, c'est parce que... On se dit, mais qu'est-ce que elle raconte là? Déjà là, tu te dis, mais bon, elle a un problème. Et dans tout son comportement, tu te dis que la fille a un problème. Jusqu'à ce qu'on apprenne que quand elle dit ça à Lia, c'est parce que le mec en question qu'Alia fréquente, c'est son ex à elle. À quel moment déjà, enfin, même sans que ce soit ton ex, à quel moment tu dis à quelqu'un, non mais il t'a choisi parce que il est comme moi, je te vois en moi et tout, hein? Non, en fait, non. Et moi, dans cette saison-là, franchement, je pense qu'ils ont tous des problèmes et je pense, cela n'engage que moi, qu'au lieu de faire Love is Blind, ils auraient dû tous aller en thérapie parce qu'on peut pas être taré comme ça, c'est pas possible. Je respire, parce que franchement, j'ai souffert dans ce truc. C'est-à-dire que il y avait que des cas sociaux. Et en fait, quand ils se sont rencontrés, non mais on en parle de JC, le gars, il ressemblait à, je vais dire à Ken, mais il ressemble pas à Ken. En fait, il ressemble à un gars bizarre. Tu vois, le genre de gars que tu rencontres quelque part et tu te dis, mais, hein? Et la fille, quand elle a vu, bon, elle a vu que physiquement, il lui plaisait pas plus que ça, mais bon, elle fait un effort et le gars ose lui dire, en fait, qu'il se sent pas proche d'elle parce qu'elle était trop maquillée, elle avait des faux cils. Mais, c'est quel genre d'excuse ça, pardon? C'est quel genre de gars ça, pardon? Parce que bon, enfin, se maquiller, ça veut rien dire. Enfin, franchement, est-ce que lui, c'est le gars le plus bizarre, tu vois, que tu rencontres? Genre, tu es dans une soirée ou un truc et tu rencontres un gars bizarre, c'est lui. C'est-à-dire que si on te dit de faire la caricature du gars bizarre, le gars bizarre, c'est JC. J'ai jamais vu un gars aussi chelou. JB ou JC, je sais pas comment il s'appelle. Bref, il était bizarre, lui, là. Ouais, vraiment. Et la fille, je trouve qu'elle a eu comme... Enfin, elle a quand même essayé, la pauvre. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais, pardon, moi, tu rencontres un gars comme ça, il faut fuir, fuyer. Pardon, pardon, pardon. Mais, allez, on va parler de Milton. C'est quoi cette coupe? Parce que, il est bizarre. Enfin, ses cheveux sont bizarres. Mais le pire, c'est que le jour du mariage, il va chez le coiffeur et sa tête ressemble à la même chose. Genre, personne n'a vu que... Il y a un problème, les gars. Il y a un problème. Non, mais sérieusement. Et déjà, en fait, dans une saison, il y a genre un seul couple qui se marie. Après, il n'y avait que des couples éclatés, que des gens qui ont des problèmes. Parce que Stacy, parlons-en. Cette fille-là, elle est pas toute seule dans sa tête. Genre, elle a fait une crise avec des trucs machin pour l'argent.
bon, je comprends les histoires de oui, il faut être honnête et tout, nanana, mais le gars, il a dit qu'il cherchait le meilleur moment pour dire les choses, mais il n'y a pas de meilleur moment. Mais, oh, on est fatigué, nous. C'est-à-dire, on a essayé de suivre, mais on n'arrive pas. Enfin, je sais pas, moi, Et puis, en plus, il lui envoie une pique à la fin, après le mariage éclaté, puisque, voilà, il dit, j'ai 29 ans, t'as 32 ou 33, je sais plus. Tu t'es jamais marié, t'as jamais rencontré de gars, et c'est pas les gars de 45 ans riches que tu as rencontrés qui t'ont fait quoi que ce soit pour toi. Enfin, il dit un truc de ce style. Et après, tu réessayes avec un gars comme ça? Pardon, mais... Enfin, quoi qu'elle avait pas encore vu les épisodes, j'imagine. Enfin, oui, forcément, elle avait pas encore vu les épisodes, mais... En fait, en vérité, je le jure, il n'y avait aucune personne qui était stable émotionnellement. Et le pire, c'est qu'ils te disent tous, non, à part peut-être Alia. Un petit peu. Oui, mais moi, je suis stable émotionnellement. Si tu es stable émotionnellement, il y a des comportements bizarres, toxiques que t'as pas. Et en fait, dans tout le truc, déjà, je trouve que c'était long. Parce que quand il y a eu la période où ils ont parlé dans les pods, donc jusque-là, ça va, ils apprennent à faire connaissance. Lydia, c'était la plus bizarre dans tout ça, parce qu'elle cherchait vraiment un mari. Et jusqu'à elle dit, je sais plus à qui elle dit ça, je crois que c'est à Izzy, je voulais qu'on m'aime et tout, personne ne m'aime, je me demande ce que j'ai fait. Déjà, le genre de truc que tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait qui fait que, c'est que, faut aller soigner tes traumas. Parce que, en vérité, il y a des choses qui font que, mais tu peux pas être le problème de tout, en fait, pardon. Et quand elle a... Je crois que c'est Izzy qui l'a dégagée. Après, elle était presque en dépression. Ensuite, après, elle dit, bon, ben, qu'elle va prendre Milton. Milton, lui, encore plus ben, il a dit, ok. Bon, après, en même temps, j'avoue que quand il a dû voir Lydia, vu qu'ils sont pas trop dans la même catégorie, on doit pas dire ça, mais je le dis, il se dit, bon ben, mon gars, elle m'a choisi, je n'aurais jamais eu une meuf comme elle en dehors, j'imagine. Peut-être que oui, mais j'ai un doute. Il prend, c'est normal. En plus, elle est prête à aller au bout des choses, si vous voyez ce que je veux dire, que je ne dis pas. Bah, du coup, il prend, et puis il fait des efforts quand même, parce que, quand t'es Milton et que tu es avec une fille comme Lydia, tu fais des efforts. T'as pas le choix, tu fais des efforts. Mais quand tu es Lydia et que tu vois Milton, je suis désolée, mais normalement tu pars. Sauf si tu cherches absolument un mari, ce qui était son cas. Donc on comprend pourquoi ils se sont mariés, pourquoi ça fonctionne. Parce que ce genre de couple-là, enfin, je vais en parler, le genre de couple où il y a un écart, il y a un dysfonctionnement. En général, au début, ça fonctionne bien parce que la fille, elle est mise sur un piédestal puisque le gars, lui, il sait que généralement, il ne pourrait pas trop être avec une fille comme ça. Bon, prenez ce que je dis avec des guillemets parce que ma parole n'est pas parole d'évangile. Parfois, je dis des conneries et j'en suis consciente. N'allez pas me mettre dans une sauce là parce que, je ne mérite pas ça. Bref, ces gens sont des gens à problème. Je sais pas, franchement, j'ai regardé ça, j'ai regardé tous les épisodes, j'ai regardé La Réunion, et à La Réunion, on apprend que what? Uche, c'est un stalker. Pardon, j'étais pas prête. C'est-à-dire que il nous fait croire que Lydia a des problèmes. Nous savons que Lydia a des problèmes, la question n'est pas là. Mais, lui aussi. Jusqu'à Chris, non mais Chris, genre Chris, il s'est mis en couple avec Johnny. En sachant que Johnny l'a choisi par dépit, puisque Izzy lui a dit. Et il défend la fille à la réunion, enfin, pas à la réunion finale, mais à la réunion, quand ils se sont revus après, il la défend, c'est son... C'est pas après le gars est parti à un anniversaire dont on apprend, et il n'est jamais revenu. Il a ghosté Johnny, comme ça, tranquille, ok? Et la fille apprend par une amie que le gars est en couple avec quelqu'un d'autre. Et quand il arrive à la réunion finale, il dit oui, qu'il vit avec la fille, tranquille, ok. Et puis, genre, il fait des messes basses avec Johnny, yo la carré, moi, je regarde avec toi. Pardon, tu m'as ghosté. Pardon, mais oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Genre, c'est normal, on est potes. En plus, après, il dit, enfin, Johnny, on apprend que Johnny a essayé de gérer avec Izzy. Izzy qui crachait sur le dos de Johnny devant nous. Mais c'est quoi ça? Moi, j'aimerais comprendre, en fait. J'ai pas compris. C'est-à-dire que
Mis à part Alia qui dit qu'elle a essayé avec Uche, ça n'a pas marché parce que Uche lui a fait enfin, elle a compris qu'elle n'était pas son style et qu'il avait peut-être dit ça à d'autres personnes, je sais pas. Mais Uche, c'est un gars bizarre de toute façon, de ce qu'on a compris. Parce qu'il envoie des messages aux gens pour dire est-ce que tu veux qu'on parle? Il doit aimer parler, je sais pas. Bref, en tout cas, il n'est pas venu parler à la réunion. C'est bizarre pour quelqu'un qui avait très envie de parler. Et donc du coup elle dit qu'elle est partie dans une croisière R&B et qu'elle a rencontré un petit mec tranquille avec qui elle est comme une reine et qui la traite comme elle le mérite. Nous lui souhaitons tout le bonheur du monde parce que franchement c'est ce que toutes les femmes devraient mériter. Enfin c'est ce qu'on doit avoir quoi. Tu peux être avec un gars et le gars est là, il compte 0 doux en chiffre. C'est quoi ça? Mais ouais non j'ai trouvé cette saison là. C'était la pire saison, en fait, en vérité, parce qu'il n'y a rien qui s'est passé normalement. Il n'y avait aucune personne qui avait l'air d'être normale. Et puis, non, mais c'était Stacy et Izzy qui sont partis à un date avec des personnes différentes et qui se sont retrouvés dans le même cours de cuisine. Et Seigneur Jésus. En fait, ouais, non, c'était une saison éclatée. Mais comme il y avait plein de cas sociaux, il y a plein de choses à dire. Et peut-être qu'il faudrait parler des vraies choses. De un, il faut soigner ses traumas. Parce qu'on peut pas être en train de se dire, je cherche l'amour. Non, c'est pas elle cherchait l'amour. Johnny et Lydia, elle cherchait pas l'amour. Elle cherchait un mari. Tu peux pas chercher un mari comme ça, là. C'est-à-dire que tu trouves, tant mieux. Mais tu peux pas être en mode, je suis venue trouver un mari. C'est quoi ça hein? Déjà, il faut soigner ses traumas. Hein, pardon? Et on n'est pas la maman des gens. Parce que, c'est pas Lydia, elle a dit... Elle est devenue tellement proche de la famille de son mari Milton que quand Milton l'énerve, elle envoie un message à la maman de Milton pour dire que son fils l'énerve. Mais Marzo, qui fait ça? Bon après peut-être que c'est normal de faire ça, je ne sais pas, mais dans ma tête c'est pas normal en fait. Je ne comprends pas. Mais ce qui m'a le plus dérangé. Ce que j'ai le moins compris, c'est la coupe de Milton. Pourquoi en 2 ans, sa tête est toujours comme ça là? Moi, c'est ça qu'il faut que quelqu'un me dise, parce que je ne comprends pas. Parce que tu peux avoir des... En fait, on dirait qu'il a un postiche qui est pas de qualité. J'aime pas critiquer la coupe des gens, mais c'est un mec, donc il pourrait refaire ses bouts. Je sais pas, faire quelque chose, quoi, un truc. Pas ça, en fait. Mais, ouais, non... Après, je ne m'attendais pas spécialement à ce que Lydia et Milton se marient, mais en même temps, ce genre de couple que j'ai l'impression d'être dysfonctionnel, en général, ça marche au début, je le sais. J'observe beaucoup comme personne. Mais, je sais pas pour toi, à ton avis, quel était le couple le plus chelou? Quelle était la personne la plus chelou? Moi, j'hésite entre Johnny et Lydia. Et en fait, je dirais les deux en même temps parce que j'arrive pas à définir laquelle des deux est la plus chelou. Après, il y a aussi Stacy parce qu'elles se sont pris le bec lors de la réunion. On n'a pas trop compris pourquoi, comment. Mais parce que... pourquoi il y avait autant de personnes à problème réunies au même endroit? C'est la vraie question que j'ai envie de me poser. C'est quoi ce casting? En tout cas, moi j'ai bien... Enfin, au début, je me suis un peu ennuyée parce que j'avoue, ça a pris du temps à apprendre et tout. Et je trouve que normalement, quand ils partent en lune de miel, c'est là où c'est intéressant. Et c'est là que j'ai trouvé le moins intéressant. Après, quand ils ont vécu ensemble, c'était pas plus intéressant puisque c'était des personnes qui n'étaient pas très intéressantes. En tout cas, je trouve. Et au final, le mariage, il y a eu 2 mariages, donc un éclaté et un qui a fini par te dire oui. C'est quoi cette saison? Répondez-moi, je sais pas. Aidez-moi à comprendre parce que moi, je ne sais pas. Bref, j'ai fait cette vidéo-là pour qu'on puisse parler d'autres choses, pour qu'on prenne des Milans parce que on est là pour bitcher. Quand on regarde ce genre de trucs, c'est pour bitcher. Je bitch. Je ne suis pas la personne qui bitch le plus dans la vraie vie. Mais quand je regarde ce genre d'émission-là, non, mais moi, je veux bitcher. Les gars, sérieusement. Bref, je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai fait... Je suis partie dans tous les sens parce que, ce truc-là, ça m'a... Je ne pouvais pas ne pas partir dans tous les sens. Mais, dis-moi, qui était la personne pour toi la plus bizarre et à qui on va faire une cérémonie. Vas-y, on va faire une cérémonie. Quelle était la fille la plus bizarre? Quel était le mec le plus bizarre? Quel était le couple le plus bizarre?
Et qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans tout ce bordel? Joyeux bordel. En tout cas, moi je vais m'arrêter là parce que respirons. Ça m'a bien détendu. J'espère que toi aussi. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo là. Si tu en veux de temps en temps, je ferai pas des réactions à tout parce que je regarde pas beaucoup de trucs à la télé, mais ça j'ai été obligée de parler. J'avais l'obligation. Bref, prends soin de toi et puis Makadiou en notre soleil. Désolée, je suis désolée, mais c'est pas l'État qui va m'empêcher de vivre. Je vis, pardon.